Hello tout le monde. Alors, une prétendue possession obsédante et démoniaque qui s'est produite à Gary, Indiana en 2011, devient une émission et puis un film. Latoya Ammon, sa mère, Rosa Campbell et ses 3 enfants ont affirmé qu'une activité paranormale s'était produite en 2011. Et puis arrive Zak Bagans et ça devient Demon House. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi ce que j'en pense, regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras. Une enquête sur les prétendues hantises de la famille Ammons, publiée en 2014 par l'Indianapolis Star, un documentaire détaillé qui explique que Ammons aurait cru qu'elle et ses enfants, alors âgés de 7, 9 et 12 ans, étaient possédés par des démons qui résidaient dans leur maison, nouvellement louée sur Carolina Street à Gary. Bien qu'Ammons ait parlé aux stars, à condition que ses enfants ne soient pas interviewés ou nommés, elle a signé des décharges qui ont permis au journal d'examinateur des dossiers médicaux, psychologiques et officiels qui n'étaient pas ouverts au public et décrits comme pas toujours flatteurs. Ammons a affirmé que les étranges événements survenus dans la maison de Carolina Street avaient commencé en décembre 2011, lorsque la famille avait remarqué que malgré les températures hivernales, des essais de mouches noires s'infiltraient dans leur véranda. « Ce n'est pas normal », a déclaré la mère d'Ammons, Rosa Campbell, au Star. « Nous les avons tués, mais ils revenaient sans cesse. » Les choses auraient dégénéré au cours des mois suivants, Ammon décrivant des épisodes de plus en plus bizarres et dangereux au cours desquels les enfants auraient lévité, auraient été projetés d'une pièce à l'autre et auraient parlé d'une voix grave et peu naturelle. Le département de police de Gary, le département des services à l'enfance de l'Indiana, DCS, et l'hôpital local ont tous été impliqués dans l'affaire, mais ils étaient sceptiques quant à l'origine paranormale du problème. En avril 2012, un département a déposé un rapport officiel auprès du DCS demandant à l'agence d'enquêteurs sur Ammons pour une éventuelle maltraitance ou négligence envers les enfants. La source a déclaré qu'elle pensait qu'Ammons souffrait de problèmes de santé mentale et que les enfants se produisaient pour leur mère et qu'elle encourageait ce comportement. Peu de temps après, le DCS a pris la garde d'urgence des enfants sans ordonnance du tribunal. L'agence s'est alors vue accorder la tutelle temporaire des enfants d'Ammons. Après avoir examiné le plus jeune fils d'Ammons, une psychologue clinicienne a conclu que les récits de l'enfant sur la possession étaient bizarres, fragmentés et illogiques, et changeaient à chaque fois qu'il les racontait. Il semble s'agir d'un cas malheureux et triste d'un enfant qui a été entraîné dans un système délirant perpétué par sa mère, a-t-elle écrit. Un autre psychologue a fait des constatations similaires pour les 2 enfants plus âgés. Le propriétaire de la maison de Carolina Street a déclaré qu'il n'y avait eu aucun problème avec la maison avant ou après que la famille Ammons y ait vécu. Cependant, la maison est devenue plus tard le sujet du documentaire de Zak Bagans de 2018, Demon House. Alors voilà que Zak Bagans débarque pour profiter de cette triste histoire et en faire une histoire à dormir debout et totalement fausse. Zak Bagans est reconnu comme étant un investigateur tentant de démystifier certains phénomènes paranormaux. Il a enquêté sur différentes histoires à travers son émission Ghost Adventures et il s'aventure cette fois dans ce qui est l'un des cas d'activité paranormale les plus intenses et terrifiants. Demon House risque de duper plusieurs amateurs de fantômes souhaitant y découvrir un monument d'information. Dès le premier intertitre, nous avisons que notre exposition au film pourrait nous mettre en contact avec les démons cités. Il devient difficile de simplement vouloir y croire. Qu'on se le dise, réaliser un documentaire sur un événement inexpliqué n'est pas une entreprise si difficile. Esprit, soucoupe volante, monstre marin. Et le fait que l'on soit crédule ou non n'a aucune importance dans la rigueur avec laquelle on présente les soi-disant faits. Le véritable défi d'un documentariste est d'informer tout en remettant en question son sujet. Ici, le postulat de départ propose des prémonitions macabres du cinéaste lui-même. Pouvez-vous imaginer cela avant de commencer son tournage ? Son expérience lui aurait, par ailleurs, causé une grave maladie aux yeux. Qui pense-t-on couillonner avec des fadaises aussi absurdes ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on tente de nous faire peur. On retrouve donc son parti pris assez transparent de nous faire croire à ce ramassis d'histoires absurdes. Hormis un très court passage sous-entendant que la présence de gaz toxiques dans la maison pouvait causer des hallucinations, piste qu'on ne va pas suivre évidemment, ce document ne laisse aucune place au doute. Alors qu'il nous propose un regroupement de témoignages aussi ridicule qu'ennuyant, le réalisateur a aussi la maladresse de ponctuer son documentaire de reconstitution appuyée et vide, qui rendent le résultat encore plus aguicheur. À quel point pensez-vous que les gens sont stupides ? Je ne sais pas comment lui et son équipe sont passés de courir dans la peur dans leur premier documentaire avant qu'il n'ait une émission régulière à se déclarer en pâte. Il a vraiment perdu toute crédibilité ? Ces émissions ne sont devenues qu'un passe-temps, chaque petit bruit est causé par un démon. Roulement des yeux, je ne sais pas comment quelqu'un le laisse entrer dans sa maison.
Puisqu'il a maintenant peur de voler, pouvez-vous s'il vous plaît arrêter de lui donner de nouvelles émissions? Sa narration est tout simplement ridicule, beaucoup trop dramatique et tout simplement abrutissante, et ses pouvoirs spéciaux semblent toujours le mettre en colère.